Bonjour. Donc, voici, encore aujourd'hui, donc, une autre petite capsule portant sur les taux et les proportions. Donc, je vais faire avec vous donc deux exemples, donc, dans lesquels on va se rappeler, donc, on va parler de taux, on va parler de proportions, on va parler de taux unitaires, et on va vous démontrer donc les démarches que l'on doit faire pour y arriver. Donc, le premier, et donc toujours se rappeler donc, qu'un taux va comparer donc, deux unités de mesure, deux valeurs numériques, deux valeurs où la nature va être différente. Donc, exemple, on va comparer de l'argent avec un salaire, tandis qu'un rapport, donc les taux et les rapports donc, sont tous des fractions, donc sont tous donc une comparaison entre deux choses, sauf que le rapport, lui, va comparer donc deux valeurs de même nature. Donc, il va comparer de l'argent avec de l'argent, il va comparer des kilogrammes avec des kilogrammes, et tandis que la proportion, c'est lorsqu'on a une égalité, lorsqu'on veut chercher une égalité, donc entre deux taux ou bien simplement deux rapports. Donc, le premier exemple, je le lis avec vous. Donc, trois amis achètent des pointes de pizza de taille identique. Donc, un des faits importants, c'est de mentionner que les tailles de chaque pointe ont la même grandeur. Le premier des trois amis paie 18,90 $ pour 6 points. Le deuxième, 31,80 $ pour 10 points. Et le troisième, 12,96 $ pour 4 points. Et on cherche qui a fait la meilleure affaire. Donc, qui a payé le moins cher. Donc, moi, j'aime la couleur. Donc, on va dire, je vais juste souligner, donc, pour le premier, donc, j'ai cette couleur-là. Ensuite, pour mon deuxième, on a cette proportion, ce taux-là, ces deux valeurs-là. Et pour mon troisième, donc la troisième personne, donc le troisième ami, il a payé 12,96 $ pour 4 points. Donc, on va les comparer maintenant. On va faire notre calcul. On va vérifier qui a fait la meilleure affaire, qui a payé le moins cher. Et pour y arriver, la meilleure chose, c'est de trouver le taux unitaire. Donc, on doit trouver donc, le taux donc, unitaire. Lorsqu'on parle du taux unitaire, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche le prix pour une chose, pour la quantité 1. Donc, juste pour un item. Et dans ce cas-là, ben, l'item qu'on recherche, le taux unitaire, c'est j'ai payé combien pour une pointe? Donc, si le nombre de pointes, si on veut trouver le taux unitaire pour une pointe, ça veut dire que le nombre de pointes doit se retrouver au dénominateur. Donc, je m'en vais avec le premier. Donc, on est en train de comparer donc des dollars avec donc le nombre donc, de pointes. Ce qui veut dire que le premier a payé 18,90 $ pour 6 points. Et si on fait un calcul, afin de découvrir, bien, ça va me coûter combien pour un morceau, pour une pointe. Donc, on va prendre le 18,90 et on va le diviser par 6. Donc, si je fais mon calcul, donc 18,90 et je divise par 6, chaque pointe de pizza me coûtera 3,15 $. Donc, le premier ami
ça coûte 3,15 $. On va aller vérifier avec le deuxième. Donc, si je prends le deuxième, on a pris le rouge. Et là, vous voyez que mes dollars sont tous au numérateur et mon nombre de points sont tous au dénominateur. Donc, j'y vais ici. J'ai payé 31,80 pour 10 points. Donc, si on est habile avec les divisions par 10, par 100, et ainsi de suite, donc le calcul va être plus simple. Donc, maintenant, comment je vais payer pour une pointe? Donc, on sait, lorsqu'on divise par 10, donc la virgule se tasse vers la gauche. Et si on a des troubles, on peut le faire avec la calculatrice. Donc, chacune des pointes lui aurait coûté 3,18 $. Maintenant, il me reste le troisième ami. Donc, lui, on l'a mis aussi, donc on l'a mis en vert. Donc, son calcul serait donc celui-ci. Donc, lui, il a payé 12,96 $ pour 4 points. Donc, il a payé donc 12,96 $ pour 4 points. Donc, combien ça lui coûtera donc pour seulement une pointe? On fait le même calcul. Donc, on va faire 12,96 divisé par 4. Donc, où on fait notre produit croisé. Donc, 1 fois 12,96 et on le divise par 4, donc le produit croisé. Et si je fais donc 12,96 et je le divise par 4, chacune de ces points lui coûtera 3,24 $. Et si je reviens à ma question, qui a fait la meilleure affaire? J'ai le premier à 3,15 $, le deuxième à 3,18 $ et le quatrième à 3,24 $. Donc, je pourrais donc conclure que le premier ami, donc le premier ami, le premier ami, donc ça lui coûte le moins cher. Lui coûte donc 3,15 $, qui donc est donc, plus petit que le 3,18 $ et du même coup, c'est plus petit aussi que le 3,24 $. Donc, ça, c'est la résolution. Mon deuxième exemple va porter un petit peu plus sur, on parle de proportion, OK? Donc, on est capable de voir que les rapports peuvent être écrits donc, de deux différentes façons, OK? Et je vais vous montrer aussi donc les deux façons. Donc, première chose, je lis le texte. On dit dans une école, les filles et garçons sont dans une proportion de 3 pour 5. Ce petit bout-là, donc ce qui est important de noter, on nomme les filles en premier, ce qui veut dire que la proportion de filles est de 3 et le nombre de garçons pour 5. Donc, ce qui veut dire que si on compare le nombre de filles et les garçons, donc on va dire que donc, le nombre de filles comparé donc, au nombre de gars sont dans le rapport 3 pour 5. Okay? Là, ce qu'on doit retenir là-dedans, c'est que à chaque fois que j'ai 3 filles, j'ai 5 garçons. Ça veut dire que les deux ensemble, si j'additionne le nombre de filles et le nombre de garçons, donc j'obtiens 8 élèves. Donc ça, c'est une chose qu'il faut réaliser. Si on représente nos rapports d'une différente façon,
je pourrais avoir donc les filles comparées aux garçons. Donc, ils sont dans un rapport 3, 5. Mais ne jamais oublier que si j'additionne le 3 et le 5, ben, ça veut dire que j'ai 8 élèves en tout dans ce rapport-là, par rapport à cette proportion. Mais il n'y a pas que 8 élèves dans l'école, il y a 824 élèves. Et là, on veut trouver, sur les 824 élèves, il y a combien de filles? Mais sur les 8 élèves que j'avais à la base, il y a combien de filles? Ben, il y a 3 filles sur 8 élèves. Donc, je vais écrire ce petit rapport-là. Donc, le nombre de filles par rapport aux élèves, c'est 3. J'ai 3 filles sur 8 élèves. Et là, on sait que s'il y a 3 filles et qu'il y a 8 élèves en tout, ben, on sait qu'il y a 5 garçons. OK? Mais là, à mon école, il n'y a pas seulement que 8 élèves, il y en a 824 élèves. Donc, j'ai 824 élèves parce que mon nombre d'élèves est en bas. Donc, combien de filles je vais avoir? Donc, ce qu'on fait, ben, je vais faire un produit croisé. Donc, si je fais mon produit croisé, ça a descendu. Donc, si je fais mon produit croisé, je vais multiplier donc en diagonale de 824 avec le 3. Donc, je vais faire comme calcul 3 fois 824. Et le nombre que je n'ai pas utilisé, qui est 8, je vais le diviser par 8. Et ça va me donner donc le nombre de filles donc, à l'école. Donc, si je fais mon calcul, donc si je fais 3 fois 824, ça me donne 2472. On remet le 8. Donc, et si je fais ma division, donc si je fais 2472 et je le divise par 8, ça me donne un total de 309 filles. Donc, j'ai 309 filles. Et je pourrais aussi également trouver, si on nous le demandait, quel est le nombre de garçons. Ben, étant donné que je connais le total de mes élèves qui est 824, donc je pourrais faire 824 élèves moins 309 filles. Donc, ça ici, c'est mes élèves au total. Et ici, c'est mon nombre de filles. Et j'aurais, du même coup, mon nombre de garçons, qui représente 515. Et voilà. Donc, on a travaillé les rapports de 2 différentes façons. On a donc trouvé une proportion, parce que le 3/8 et le 309 sur 824 sont des rapports équivalents, sont des fractions équivalentes. On a répondu à la question. Merci.